Beaucoup de gens vous diront que les jeunes femmes préfèrent souvent les hommes plus âgés, et c'est une vérité que je constate également. Des qualités comme l'expérience, la maturité et un sentiment de stabilité font naturellement que nous, les hommes plus âgés, nous démarquons. Mais voilà le problème que j'ai observé. La plupart d'entre nous ne savons pas comment utiliser cet avantage. En fait, j'ai vu d'innombrables hommes de 40, 50 ans et plus continuer de faire les mêmes erreurs avec les jeunes femmes. Le résultat ? Nous gâchons nos chances encore et toujours. Malgré tout notre potentiel, nous nous retrouvons coincés, célibataires et frustrés. Mais voici le truc. Quand nous faisons les mauvais choix, nous ne perdons pas seulement son respect, nous perdons la chance de montrer notre vraie valeur. Et c'est du gâchis, étant donné les avantages naturels que nous possédons déjà. Sagesse, stabilité et la capacité d'offrir quelque chose de plus significatif que ce que peuvent offrir les jeunes hommes. La bonne nouvelle, c'est que corriger ces erreurs ne nous demande pas de changer qui nous sommes. Il s'agit de reconnaître où nous nous trompons et de devenir l'homme confiant et posé que nous sommes censés être. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 erreurs les plus courantes que nous, les hommes plus âgés, faisons avec les jeunes femmes. Éviter ces erreurs va non seulement transformer la façon dont les femmes nous voient, mais aussi élever la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Alors, restez avec moi. Plongeons-nous dans la première erreur. L'erreur numéro 1, c'est de la mettre sur un piédestal. Disons que vous vous retrouvez face à une jeune femme attirante. Elle est belle, pleine de vie et peut-être même intimidante. Quelle est votre première réaction, pour beaucoup d'entre nous, les hommes plus âgés? C'est de se paralyser ou de paniquer. Je me dis souvent, je ne peux pas me rater. Elle est bien trop hors de ma portée. À partir de là, nous commençons à en faire trop. Nous lui donnons un traitement de faveur. Nous nous décarcassons pour être polis, dociles et éviter de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait la contrarier. Nous nous en tenons à des conversations sûres et ennuyeuses, essayant de lui montrer à quel point nous sommes parfaits. Mais voilà le coup de massue. Tous ces efforts pour la mettre à l'aise font exactement le contraire. Ils nous rendent inintéressants. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles tombent amoureuses de l'homme qui se tient avec confiance à leur côté, comme un égal. La racine de cette erreur se trouve dans la façon dont nous la voyons. En la mettant sur un piédestal, nous la plaçons inconsciemment au-dessus de nous, comme si elle était un prix que nous ne méritons pas. Cette mentalité fait que chaque interaction semble risquée. Nous réfléchissons trop, nous doutons de nous, et au final, nous projetons de l'insécurité. Et la vérité, c'est que ce comportement n'est pas seulement peu attirant, il est épuisant. Il lui signale que nous nous considérons comme moins précieux, ce qui abaisse instantanément la façon dont elle nous perçoit. La seule façon d'arrêter de mettre les jeunes femmes sur un piédestal est de normaliser nos interactions avec elles. Prenez l'habitude de parler aux femmes de tous âges, surtout aux plus jeunes, sans attacher autant d'importance aux résultats. Quand nous interagissons avec plus de femmes, nous commençons à réaliser qu'elles sont juste des gens imparfaits, excentriques et humains, tout comme nous. Cette prise de conscience brise le piédestal que nous avons mis en place et nous permet de les approcher avec une confiance calme et ancrée. Et rappelez-vous ceci, nous n'êtes pas en train d'auditionner pour son approbation. Elle n'est pas un trophée rare à gagner. Elle est un autre être humain qui peut choisir si elle est compatible avec nous ou non. Et c'est une voie à double sens. Une fois que nous adoptons cette mentalité, la peur de la perdre s'estompe, car nous saurons qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre. Et c'est là, mes amis, que réside notre véritable pouvoir. L'erreur numéro 2, c'est de mal gérer la question de l'âge. Imaginez la scène. Nous avons une excellente conversation avec une jeune femme, les choses se passent bien, et puis elle pose la question « Alors, quel âge vous avez ?» Pour beaucoup d'entre nous, les hommes plus âgés, c'est le moment de paniquer. La plupart des hommes répondent en balançant leur âge nerveusement ou en essayant maladroitement de changer de sujet. Leur langage corporel change, leur ton devient mal à l'aise et soudain, l'homme confiant qui l'intriguait semble rétrécir sous ses yeux. Voici le problème. Quand nous agissons avec insécurité à propos de notre âge, nous lui envoyons un signal clair que nous le voyons comme un problème. Et devinez quoi? Si nous pensons que c'est un problème, elle le pensera aussi. Cette peur de la question de l'âge vient d'un manque de confiance en notre propre valeur. La société nous fait souvent sentir, à nous les hommes plus âgés, que sortir avec des femmes plus jeunes est inapproprié ou tabou. Et cette pression peut entraîner de la honte ou du doute. Mais voici la vérité. Notre âge n'est pas le problème. Le problème réside dans la façon dont nous le présentons. Si nous l'abordons avec hésitation ou insécurité, nous l'invitons à le voir à travers le même prisme négatif.
La prochaine fois que cette question se présente, assumez-le. La confiance est la clé ici, et il y a deux façons de la gérer, de manière ludique ou directe. Une approche ludique peut désamorcer toute tension et même créer de l'attirance. Par exemple, je pourrais dire avec un sourire malicieux « Je suis en fait trop vieux pour vous, ça ne pourrait jamais marcher entre nous ». Ou je pourrais faire semblant de compter sur mes doigts en disant « J'ai 700 mois, et vous ?» Si l'humour ne vous semble pas naturel, restez simple et direct. Dites votre âge d'un ton calme et confiant. « J'ai 47 ans », suivi d'une courte pause et d'un sourire. Puis ramenez la conversation sur un sujet intéressant. La clé ici est de lui montrer que notre âge n'est pas un problème. Quand nous sommes à l'aise avec qui nous sommes, elle le saura aussi. La confiance fait de notre âge un atout, pas une limitation. Rappelez-vous, la façon dont nous gérons la question de l'âge donne le ton pour la façon dont elle nous perçoit. Alors, la prochaine fois, ne vous dérobez pas. Assumez votre âge et avancez comme l'homme posé et sûr de lui que vous êtes. L'erreur numéro 3, c'est de mettre l'argent en avant. Beaucoup trop d'entre nous, les hommes plus âgés, croyons que notre réussite financière est notre arme ultime pour attirer les jeunes femmes. Nous pensons, si je peux lui montrer tout ce que j'ai, elle sera impressionnée et je la conquérirai. Nous mettons donc notre portefeuille en avant. Cela peut prendre plusieurs formes. Se vanter de nos emplois bien payés, de nos voitures de luxe, de nos vacances somptueuses ou des restaurants chers que nous fréquentons. Certains d'entre nous vont même plus loin en achetant des cadeaux, en payant des factures ou en envoyant de l'argent à des femmes que nous connaissons à peine. Et si cela peut attirer son attention au début, ce n'est pas le genre d'attention que nous voulons réellement. Voici la réalité. Quand nous mettons l'argent en avant, nous nous réduisons à n'être rien de plus qu'un distributeur de billets sur pattes. Oui, l'argent est attirant, car il signale la stabilité et le succès. Mais si c'est la seule chose que nous apportons à la table, nous n'attirerons que des femmes qui cherchent à nous exploiter. Ces femmes ne recherchent pas de connexion ou de respect. Elles recherchent ce que nous pouvons leur donner. Si nous voulons éviter ce piège, nous devons arrêter de faire de l'argent le sujet principal de nos interactions. Laissons notre réussite financière se révéler naturellement avec le temps comme une partie de l'ensemble de la personne que nous sommes. Mettons l'accent sur notre personnalité, nos valeurs et la perspective unique que nous apportons. Les femmes qui valent notre temps ne cherchent pas quelqu'un pour leur acheter des choses. Elles cherchent quelqu'un avec qui elles peuvent se connecter. Quand nous nous présentons comme un homme équilibré et confiant, qui se trouve être un homme qui a réussi, nous n'attirons pas seulement de meilleures femmes, mais nous posons aussi les bases d'une relation construite sur le respect mutuel et non sur des transactions. L'argent est un outil, pas une béquille. Arrêtez de mettre l'argent en avant et commencez à mettre votre caractère en avant. C'est ce qui nous rendra vraiment uniques. L'erreur numéro 4, c'est de se positionner comme un mentor. Beaucoup d'entre nous, les hommes plus âgés, tombons dans le piège de se positionner comme un guide ou un mentor pour les jeunes femmes. Nous pensons, si je lui montre tout ce que je peux lui apprendre, elle finira par voir à quel point je suis précieux. Nous nous concentrons donc sur l'aide à sa carrière, en donnant des conseils de vie ou en offrant des orientations, tout en cachant nos véritables intentions romantiques. Au début, cela peut sembler une approche inoffensive. Nous montrons notre valeur, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Quand nous assumons le rôle de mentor, nous supprimons toute tension romantique ou sexuelle. Nous devenons quelqu'un qu'elle respecte ou admire, mais pas quelqu'un qu'elle voit comme un partenaire potentiel. Pire, quand nous faisons enfin notre mouvement, cela semble souvent gênant et forcé. Elle ne s'y attendait pas, et au lieu de se sentir flattée, elle se sent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que nous avons passé tout ce temps à nous positionner comme un professeur, pas comme un amant. Si nous voulons qu'une jeune femme nous voie comme plus qu'un simple ami ou mentor, nous devons établir une ambiance séductrice et amusante dès le début. N'attendons pas des semaines ou des mois pour révéler nos intentions, car il sera alors trop tard. Au lieu de cela, ajoutons un peu de taquinerie, de légers compliments et des moments de connexion au début. Cela donne le ton pour une dynamique à la fois engageante et romantique. Et rappelez-vous, les femmes peuvent sentir l'authenticité. Ne faisons pas semblant d'être un mentor si ce n'est pas ce que nous voulons. Soyons honnêtes avec notre énergie et laissons-la voir notre côté confiant et charismatique. La clé est l'équilibre. Montrons-lui que nous sommes sages et expérimentés. Mais ne laissons pas cela éclipser le fait que nous sommes aussi quelqu'un qui sait comment s'amuser et créer de l'alchimie. Quand nous arrêtons de nous cacher derrière le rôle de mentor, nous verrons que l'attirance authentique vient beaucoup plus naturellement et nous ne finirons pas dans la redoutée friendzone. L'erreur numéro 5, c'est d'essayer trop fort de paraître jeune. L'une des erreurs les plus courantes que nous, les hommes plus âgés,
faisons et d'essayer trop fort de paraître plus jeunes. Que ce soit en nous habillant avec des styles qui ne nous vont pas, en utilisant un argot qui semble forcé ou en suivant des tendances qui ne correspondent clairement pas à notre personnalité, le résultat est toujours le même. Cela paraît non naturel et inauthentique. Les jeunes femmes ne trouvent pas cet effort attirant. En fait, cela a souvent l'effet inverse. Au lieu de nous voir comme confiants et sûrs de nous, elles voient quelqu'un d'insécure à propos de son âge et qui essaie désespérément de s'intégrer dans un moule qui n'est pas le sien. Cela crée une déconnexion instantanée. Voici la vérité. Essayer d'avoir l'air ou d'agir plus jeune ne nous rend pas plus désirables. Ce qui nous rend attirants, c'est d'assumer notre âge avec confiance. Un homme bien soigné et élégant, qui sait se tenir, se démarquera toujours plus que quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Investissons dans une garde-robe qui reflète notre maturité tout en restant moderne. Concentrons-nous sur notre santé et notre forme physique, non pas pour paraître plus jeunes, mais pour nous sentir au mieux à tout âge. Et pour les conversations, ne nous forçons pas à utiliser le dernier argot ou les tendances culturelles. Parlons avec l'authenticité et la sagesse qui nous différencient des jeunes hommes. Rappelez-vous, les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés en raison de notre expérience de vie, de notre confiance et de notre stabilité. Quand nous essayons trop fort de paraître jeunes, nous sabotons les qualités mêmes qui nous rendent attirants. Alors, arrêtons d'essayer de rivaliser avec la jeune génération. C'est un jeu perdu d'avance. Au lieu de cela, appuyons-nous sur qui nous sommes et laissons notre confiance et notre présence parler pour nous. C'est ce qui nous rendra vraiment irrésistibles. L'erreur numéro 6. Surcharger la conversation avec nos accomplissements. Nous, les hommes plus âgés, faisons souvent l'erreur de transformer les conversations en monologues sur nos accomplissements. Nous pensons que lister nos succès de carrière, notre formation ou nos exploits passés impressionnera une jeune femme et lui montrera notre grande valeur. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être fier de nos accomplissements, surcharger la conversation avec ces détails peut se retourner contre nous. Voici pourquoi. Quand nous dominons la conversation avec ce que nous avons accompli, nous détournons l'attention d'elle. Au lieu de créer une connexion, nous passons pour quelqu'un d'égocentrique, ou pire, comme si nous cherchions trop à nous valider. Les jeunes femmes ne cherchent pas un CV, elles cherchent quelqu'un qui les écoute vraiment, se connecte et interagit avec elles. L'attirance se construit à travers des expériences partagées, la compréhension et une connexion émotionnelle, pas en distant nos succès. La solution ? Gardons nos accomplissements en réserve. Laissons-les apparaître naturellement au fil de la conversation, ou mieux encore, laissons-la les découvrir avec le temps. Concentrons-nous plutôt sur le fait d'être présent, de poser des questions pertinentes et de montrer un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver constamment sa valeur. Son attitude parle d'elle-même. En mettant l'accent sur elle et en créant une conversation équilibrée, nous construirons une connexion qui semble authentique et sans effort. L'erreur numéro 7. Négliger notre présence physique. L'une des plus grandes erreurs que nous, les hommes plus âgés, faisons est de négliger notre apparence et notre présence physique. Avec le temps, il est facile de tomber dans le piège de penser que nos accomplissements, notre personnalité ou notre expérience suffisent à nous valoriser. Mais voici la vérité. L'attirance dépend autant de la façon dont nous nous présentons que de qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de ressembler à un mannequin, mais nous laisser aller physiquement envoie un message clair. Nous ne faisons pas d'efforts, et cela peut être un facteur de rejet majeur. Négliger notre hygiène, nous habiller de manière négligée ou ne pas maintenir un mode de vie sain peut éclipser les meilleurs aspects de notre personnalité. Les jeunes femmes sont attirées par nous, les hommes plus âgés, parce que nous dégageons stabilité et force. Mais si notre apparence ne correspond pas à cette énergie, cela crée une déconnexion. Il ne s'agit pas de paraître jeune, il s'agit de paraître comme la meilleure version de nous-mêmes. Pour corriger cela, commençons par les bases. Soignons notre apparence. Une barbe taillée, des ongles propres et une coupe de cheveux moderne font une grande différence. Mettons à jour notre garde-robe avec des vêtements classiques et bien ajustés en nous concentrant sur des styles intemporels plutôt que sur les tendances. Et surtout, priorisons notre santé. L'exercice régulier et une alimentation équilibrée améliorent non seulement notre apparence, mais aussi notre confiance et notre énergie. La présence physique est une extension de qui nous sommes. Quand nous prenons soin de nous, cela montre du respect pour nous-mêmes, et ce respect est contagieux. Un homme qui investit en lui est un homme dans lequel on a envie d'investir. Et voilà les 7 erreurs que nous, les hommes plus âgés, faisons souvent avec les jeunes femmes. Récapitulons rapidement. La mettre sur un piédestal,
Mal gérer la question de l'âge, mettre l'argent en avant, se positionner comme un mentor, essayer trop fort de paraître jeune, surcharger la conversation avec nos accomplissements et négliger notre présence physique. Au cœur de toutes ces erreurs se trouve un thème commun: ne pas assumer pleinement qui nous sommes. Les jeunes femmes ne cherchent pas quelqu'un de parfait. Elles sont attirées par quelqu'un de confiant, d'authentique et de conscient de lui-même. Quand nous abandonnons nos insécurités, arrêtons d'essayer de nous prouver et nous concentrons à devenir la meilleure version de qui nous sommes, tout change. Si ce message a fait écho en vous, réfléchissez au point où vous pouvez vous améliorer et commencez à appliquer ces changements dès aujourd'hui. Devenir meilleur n'est pas seulement un objectif, c'est un voyage.